Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Naoi. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 23 de Boruto To Blue Vortex. Un chapitre encore une fois excellent. Vraiment en ce moment les chapitres de Boruto sont juste excellents. Il n'y a quasiment rien à redire. Dans cette vidéo, voilà, je vais donc vous résumer ce qui s'est passé dans le chapitre 23. Également vous apporter mon avis sur le chapitre et aussi apporter quelques théories pour les futurs chapitres de Boruto To Blue Vortex. Alors pour commencer, le chapitre 23 a pour titre Le Redoutable et dessus nous pourrons y retrouver Jura en cover. Une cover d'ailleurs excellente, vraiment Jura il est magnifique dessus. On ressent que Jura impose et que ce dernier est vraiment très puissant. Mais bon, on va voir vraiment ce dont Jura est capable dans ce chapitre. On va voir qu'il va mettre voilà, Boruto en difficulté. Et c'est tout simplement ce qu'on va voir tout de suite. Avant ça, le chapitre commence sur Mitsuki qui se débarrasse de voilà, les dernières marques de griffes restantes. Et Konohamaru, lui, arrivera vers Mitsuki et il lui demandera s'il a rien, voilà, comment vont les autres. Il dira même que voilà c'est dommage pour Yodo. Il lui dira aussi juste après qu'il faudra voilà qu'il retourne à l'endroit où ils ont retrouvé Yudo et Araya parce que Boruto lui a dit d'aller à cet endroit. Et Mitsuki juste avant lui aura dit oui Jura est apparu sauf qu'il s'en est foutu littéralement du Togedama de Ryu et que en fait il a foncé directement vers Konohamaru. Konohamaru lui a dit que oui en fait c'était Boruto qui est arrivé et donc Jura lui ressent plus le besoin d'aller tuer Boruto que de récupérer les Togedama. C'est peut-être ici l'une des seules faiblesses de Jura parce que de ce fait en fait il peut perdre des compagnons bêtement. Il peut perdre une force de frappe, une force militaire parce que oui Ryu et Matsuri sont des êtres redoutables mais voilà il est prêt à les sacrifier pour tuer Boruto. Ça veut dire que d'un certain côté Boruto représente pour Jura peut-être tellement une menace qu'il est prêt à sacrifier plusieurs pions de son échiquier. Juste après on aura un aperçu de Boruto voilà, qui est blessé par Jura. On voit voilà que Boruto se tient au niveau de l'abdomen et que Jura n'a pas touché de point vital sur cette attaque mais que la plaie est quand même profonde. Et qu'on peut voir qu'en fait, Boruto, même s'il le cache, en fait, il souffre voilà, de cette blessure. Mais bon, Jura, lui, il ne va pas relâcher la pression, ou quasiment pas, vu qu'il va directement renvoyer un Togedama sur Boruto. Jura, lui, qui utilise son Bijudama, en fait, il expliquera juste après que Boruto l'ait esquivé, que son Togedama a un énorme défaut. C'est qu'au préalable, Jura doit exécuter un mouvement très voyant. Et c'est notamment grâce à ça que Boruto peut savoir quand Jura va utiliser un Bijudama. Et c'est donc, selon Jura, l'une de ses plus grosses faiblesses par rapport à sa capacité. Après, il nous expliquera voilà, les différents Bijudama à longue et courte portée, mais on va pas s'attarder sur ça dans cette vidéo. Ensuite, le combat entre Boruto et Jura continue. Jura domine Boruto jusqu'à un moment où Boruto utilisera le Hiraishin no Jutsu, encore une fois, contre Jura. En se téléportant derrière Jura, Jura va réussir à le contrer, ce qui va faire que Boruto va lâcher son katana. Mais sauf qu'en lâchant son katana, ce dernier va être attiré vers le sol et que Boruto va se retéléporter à son katana qui était au niveau de la jambe de Jura. Et suite à ça, Boruto va tout simplement couper une partie de la jambe de Jura. Cependant, en fait, Jura, lui, il domine encore Boruto, il lui attrapera le poignet, sauf que Boruto, lui, utilisera un flash violet, donc il sonnera un peu quelques secondes Jura. Bref, le combat continue, il s'éternise un peu. Jura comprend que en fait ça ne sert pas à grand chose d'utiliser le Bijudama sur Boruto, vu que soit il esquive avec le Hiraishin no Jutsu ou alors il anticipe, voilà. Et en fait, il comprend que les coups qu'il inflige à Boruto, les coups physiques, lui font beaucoup plus mal que les Bijudama. En plus, les coups de Jura sont tellement puissants qu'ils ont fissuré le katana de Boruto, ce qui prouve encore une fois que, en plus de blesser facilement Boruto, il peut endommager de l'acier. Et donc, on comprend pourquoi Boruto souffre quand il reçoit les coups de Jura. Après que Boruto tombe au sol face aux coups répétés de Jura, il y aura Ada qui dira « c'est trop, je ne peux plus regarder ça,
si ça continue, Boruto va vraiment se faire tuer. On verra alors Kashin Koji se tenir la tête et Ada demandera à Kashin Koji si il pourrait dire quelque chose, sauf que Kashin Koji lui dira tout simplement de se taire et que ça arrive. Il parle en fait de la mise à jour, voilà, des futurs qu'il voit, vu que les futurs qu'il voit se mettent à jour au fur et à mesure, voilà. Il dira voilà que la dernière mise à jour remontait à il y a 6 jours et pendant la mise à jour du Jippo, on voit que Jura se tient le visage. Et on comprendra par la suite du chapitre pourquoi ce dernier se tient le visage. Ada lui demandera qu'est-ce qu'il raconte et en fait on va revenir sur Boruto et Jura. Jura qui sera au-dessus de Boruto, qui voilà le domine voilà physiquement et sur tous les plans, voilà il le domine totalement. Jusqu'au moment où juste avant d'achever Boruto avec son Bijudama qui se matérialisait, Kawaki intervient avec sa barre tout simplement et la barre transperce le côté droit voilà du crâne de Jura et lui crève son œil aussi au passage. Donc oui, il y a eu l'intervention de Kawaki, c'est pour ça qu'il y a eu la mise à jour du Jippo, mais le chapitre continue et il ne se termine pas sur ça, vu que j'avoue il serait terminé là-dessus, en fait j'aurais totalement été frustré car j'aurais voulu voir la suite et c'est un peu ce qu'on va voir. Et voilà, Kashin Koji révélera que la participation de Kawaki n'était prévue dans aucun des futurs qu'il avait vus au préalable. Et du coup, voilà, il se demande si Boruto n'a pas contacté Kawaki. Et en fait, nous on sait que oui, il l'avait contacté il y a quelques chapitres, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Après, on revoit donc Mitsuki, Konohamaru qui sont repérés par Delta. Delta qui voilà va donc récupérer Mitsuki, Konohamaru, Sarada. Et on revient donc sur Jura qui se fait lui totalement malmené par Kawaki grâce au Sukuna Ikona. Du coup voilà, grâce au Sukuna Ikona, Kawaki domine Jura et voilà Kawaki donc active son Kama à la fin du chapitre et dira à Boruto voilà bah lève-toi frère, qu'est-ce que tu fous là, t'es à terre depuis que je suis arrivé, lève-toi, on va se faire Jura, c'est le moment. Et le chapitre se termine sur Jura qui fonce sur Kawaki et Kawaki qui lui dit viens sale ordure. Donc oui, ce chapitre se termine de façon hyper hypante pour la suite. Les dessins du chapitre étaient exceptionnels. Que dire de plus, vraiment. Du coup, moi, si je devais donner une note à chapitre, je crois le dernier, j'avais mis 8 sur 10. Là, vraiment, je mettrais un 9,5 sur 10. Parce qu'en fait, ce qui enlève le demi-point, c'est vraiment la frustration de ne pas voir la suite tout de suite. Mais le chapitre est excellent. Et vraiment, les gars, qu'est-ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo? Bah, j'avais dit ceci. Je pense bel et bien que Jura va mettre à l'amende Boruto. Et à part si tout simplement un shinobi très très puissant venait à aider Boruto, mais là, je pense que vous savez de qui je parle, c'est tout simplement Kawaki, car Kawaki dans un précédent chapitre avait forcé Amado, si je me souviens bien, à enlever ses limiteurs de puissance et à se focaliser sur l'attaque. Donc oui, en fait j'avais anticipé la participation de Kawaki à ce combat, c'était selon moi possible à 30%, j'avais dit je crois, ou 40, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'avais dit que selon moi, Kawaki allait intervenir pour sauver Boruto. Et en fait c'est ce qui s'est passé, donc c'est une petite théorie qui a été validée vraiment très rapidement d'ailleurs. Du coup voilà, Kawaki est intervenu, je l'avais prédit lors de ma précédente review comme je vous l'ai dit à l'instant. Mais il y a d'autres points dans le chapitre qui sont intéressants. Le premier c'est évidemment Jura qui est juste un monstre de puissance. Malgré qu'à la fin du chapitre il se fait malmener par Kawaki, mais là c'est seulement grâce au Sukuna Ikona. Mais comment Jura va riposter face à ce jutsu, parce que ce jutsu vraiment est ultra handicapant pour les adversaires de l'utilisateur. Donc on voit vraiment que là il est handicapé de fou face à Kawaki. On l'a vu tout le long du chapitre, il a malmené Boruto et là il se faisait malmener par Kawaki à la fin du chapitre. Donc l'intervention de Kawaki était excellente selon moi, d'ailleurs très charismatique ce dernier. La défaite de Boruto était tout à fait prévisible et logique. Malgré qu'il s'est quand même bien défendu face à Jura, tout seul il n'avait aucune chance. Kawaki selon moi aussi s'est fait retirer ses limiteurs par Amado et sera donc ultra puissant et pourra peut-être faire quelque chose face à Jura, ça on va en parler juste après. Après il y a aussi le cas du Jippo de Kashin Koji on a vu une mise à jour du Jippo et on voit en fait que c'est pas Kashin Koji qui
contrôle son pouvoir et que ça lui tombe dessus comme ça. Donc il y a eu plusieurs petits éléments intéressants dans ce chapitre. Voilà, le Jippo, la mise à jour, on n'avait pas vu nous de mise à jour de Jippo, on savait pas comment les futurs se mettaient à jour. Maintenant on sait qu'en fait c'est juste un défilement qui est imposé à Kashin Koji. Voilà, il ne choisit pas quand son pouvoir update, mais en tout cas on voit qu'en fait malgré les futurs qu'il voit, il peut avoir des futurs totalement différents, ce qui peut être à la fois rassurant mais aussi totalement désespérant, parce que oui, en fait, comme on l'a dit précédemment, Kashin Koji n'avait absolument jamais vu de futur où Kawaki intervenait face à Jura. Ce qui veut dire que c'est l'une des seules fois que Kawaki peut intervenir face à Jura. Parce que de tous les futurs qu'il a vus, il en a vu plusieurs, hein, on n'a pas le nombre exact, mais on peut supposer qu'il y en a eu au moins quelques centaines, voilà. Et que durant tous ces futurs, aucun ne menait à l'intervention de Kawaki, et que là en fait les astres se sont alignés pour permettre à Kawaki d'intervenir et aussi d'aider Boruto. Donc le pouvoir de Kashin Koji a aussi des failles, et là c'est l'une des failles qu'on a vues, c'est que en fait il ne voit pas tous les futurs possibles. Il en voit une grande partie certes, mais pas tous les futurs possibles. Maintenant que cela est dit, on peut passer au côté un peu théorie, savoir qu'est-ce qui pourrait se passer dans les futurs chapitres, et surtout la question ultime, la question essentielle pour la suite de Boruto, la suite du moins de ce chapitre. Est-ce que Kawaki va réussir à vaincre Jura grâce et avec Boruto? Et ben moi tout simplement je ne pense pas. Alors pourquoi ils ne pourront pas vaincre Jura? Parce qu'en fait, là, Jura, il s'est fait surprendre par Kawaki. Il ne savait pas que ce dernier était là. Il ne l'avait pas repéré, vu que Kawaki étant un Otsutsuki à 80%, a la capacité de totalement faire disparaître son chakra, ce qui le rend donc imperceptible pour quiconque. Maintenant Jura il est focus sur Kawaki, et donc on peut supposer que en fait il va peut-être malmener Kawaki, vu que souvenez-vous que quand il était venu à Konoha, bah, il a totalement one shot Kawaki. Donc peut-être que là les quelques cases il s'était reconcentré comme il avait fait à Kawaki la dernière fois, c'est-à-dire il était un peu en mode balai, et que en fait là il sous-estimait Kawaki. Peut-être après il sera vraiment à 100%, vu que même là je pense pas que contre Boruto il se battait à 100% de ses capacités de Jura, vu que vraiment il est au-dessus de Boruto. Mais si Jura se bat à 100% de ses capacités, je pense qu'il peut vaincre assez facilement à l'heure actuelle Boruto et Kawaki réunis. C'est mon avis, je sais que ça pourra faire débat entre vous dans les commentaires, mais en tout cas c'est ce que moi je pense actuellement du personnage de Jura, vu qu'à tout moment Jura en fait il peut voilà revenir dans la dimension des Shinjuego pour se régénérer. Je pense qu'il le fera d'ailleurs pour récupérer son Rinnegan et aussi sa jambe droite. Il va peut-être voilà revenir dans la dimension et ensuite revenir au combat pour revenir affronter Kawaki et Boruto. D'ailleurs les gars, petite pause dans la vidéo pour vous dire que je pense que Momoshiki reviendra dans les prochains chapitres. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement à la fin du chapitre, nous voyons que Boruto se tient le bras juste après que Kawaki ait activé son Kama, car on sait que les Kamas sont en résonance, etc. Et que Boruto ne maîtrise pas son Kama. Ce qui veut donc dire que Momoshiki pourrait bel et bien revenir dans les prochains chapitres et reprendre le contrôle de Boruto. Sur ce, j'ai pas spécialement d'autres théories qui me viennent en tête. Si jamais j'en ai, j'essaierai soit de faire des shorts ou alors même de faire voilà des petites stories Instagram pour vous tenir informé de peut-être des théories que j'ai. C'est peut-être quelque chose que je vais faire davantage comme les shorts, je prépare quelques shorts. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas vous à me dire la note que vous mettez au chapitre 23 de Boruto, Two Blue Vortex. Savoir si vous êtes à peu près comme moi, si vous avez surkiffé le chapitre, vu que moi vraiment je l'ai tout simplement surkiffé. Et à savoir si vous avez pas des petites théories voilà par rapport à ce qui peut arriver dans les prochains chapitres. Sur ce, c'était Naoi, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ciao.